Bonjour, hyperventilation ou spasmophilie. Un jour, votre respiration s'emballe jusqu'à l'étouffement et l'autre, vous ressentez des tremblements vraiment inquiétants. L'hyperventilation et la spasmophilie sont des maladies comparables, mais il y a certaines nuances à connaître. Dans cette vidéo, nous allons voir les points communs, les différences entre ces deux maladies et voir si on peut les contracter toutes les deux ou non. Alors attention, cette vidéo est uniquement informative et ne remplace pas l'avis d'un médecin. Alors, commençons par les points communs, les spasmes et les fourmillements. Donc c'est la définition même de la spasmophilie, avoir des spasmes, les membres qui tremblent, ressentir des fourmis et des picotements. Les muscles et les articulations finissent par devenir douloureux. En cas d'hyperventilation, ces symptômes peuvent aussi être présents, mais pas forcément. On les retrouve surtout en cas d'hyperventilation sévère. Dans les cas moins graves, ils sont réduits ou absents. Crise et sensation de mort imminente. On appelle aussi la spasmophilie la maladie aux 1000 symptômes. Ce n'est pas pour rien qu'elle génère de grandes inquiétudes. Quand ces peurs deviennent insoutenables, on peut faire une crise d'angoisse et on peut croire que l'on va mourir. Une crise d'hyperventilation est comparable à la différence que la peur de mourir vient précisément de la peur d'étouffer. C'est une des plus grandes peurs des personnes qui hyperventilent, ne pas pouvoir prendre sa prochaine respiration. Autres symptômes communs. Parmi les autres symptômes communs, on peut citer les palpitations, les sueurs froides, les bouffées de chaleur, des maux de tête, des problèmes de digestion, boule au ventre, boule dans la gorge, impression de devenir fou. La liste n'est pas exhaustive, mais tous ces symptômes n'apparaissent pas forcément tous en même temps. Cela dépend de l'intensité de l'hyperventilation ou de la spasmophilie. Les liens avec l'anxiété. Donc ces deux maladies ont un lien étroit avec le stress et l'anxiété. L'hyperventilation induit de nombreuses peurs venant du problème de respiration. Quant à la spasmophilie, elle peut créer des dizaines d'inquiétudes rampantes à partir de n'importe quel symptôme anormal. Dans les deux cas, les personnes doivent supporter les symptômes d'une forte anxiété, en plus de leurs problèmes de départ. Autre point commun, l'hyperventilation et la spasmophilie sont des maladies non reconnues. Donc c'est probablement une conséquence du point précédent. Comme ces maladies ne sont pas reconnues, il n'existe pas de médecin attitré pour les soigner. Et les thérapies actuelles se concentrent plus sur la guérison du stress. Voyons maintenant ce qui différencie ces deux maladies. Donc comme on vient de le voir, l'hyperventilation et la spasmophilie ont de nombreux symptômes en commun, mais l'un n'implique pas forcément l'autre. Vous ne souffrez pas d'hyperventilation si vous n'avez pas de problème de respiration. Et vous ne souffrez pas de spasmophilie si vous n'avez pas de spasme. C'est aussi simple que ça. Peut-on contracter de l'hyperventilation et de la spasmophilie en même temps? Tout à fait. Il suffit d'avoir des tremblements, le souffle coupé, ajouter aussi des inquiétudes dévorantes et vous avez la recette parfaite pour faire une crise d'hyperventilation et de spasmophilie à la fois. La bonne nouvelle, c'est que ces deux maladies ne sont ni dangereuses ni mortelles, même dans les cas les plus graves. Il est possible de s'en débarrasser grâce à une compréhension de la maladie et une démarche active contre l'anxiété. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis une formation offerte contre l'hyperventilation dans la description. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, dites-le moi avec un j'aime. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Prenez soin de vous.